Bonjour à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices, et bien Bezrat Hashem. Aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Shlach Lecha, une paracha qui détient un message très important pour la vie d'un juif en Eretz Israël. Eh bien, vous savez que nos Chachamim s'interrogent à plusieurs reprises sur le fait que certaines parachiotes soient juxtaposées l'une à l'autre. Par exemple, dans la paracha de Nassau, eh bien, on peut voir deux parachiotes qui sont juxtaposées l'une à l'autre. La paracha du Nazir, de l'homme qui est complètement consacré à Dieu, et cette paracha est juxtaposée à la paracha de la femme Sota, la femme qui est soupçonnée par son mari. Et nos Chachamim nous disent pourquoi la paracha de l'homme consacré à Dieu est-elle juxtaposée à la paracha de la femme qui est soupçonnée par son mari, pour nous dire que tout homme qui aurait vu une femme soupçonnée par son mari, eh bien, doit se consacrer à Dieu. On ne va pas rentrer pour l'instant dans la raison pour laquelle nos Chachamim déduisent cet enseignement de cette juxtaposition, mais pour l'instant, on voudrait relever juste le fait que nos Chachamim s'interrogent sur la signification de cette juxtaposition. On voit encore un autre exemple, par exemple sur la paracha de Beha'alotra. Dans la paracha de Beha'alotra, eh bien, la Torah nous pose la question pourquoi le début de la paracha de Beha'alotra, qui s'adresse à Aaron, Akadosh Baruch Hu demande à Aaron par l'intermédiaire de Moshe d'allumer de façon quotidienne la menorah. Et nos sages se posent la question et se disent pourquoi la paracha de Beha'alotra était juxtaposée à la paracha des princes. Et Rashi nous dit, le premier Rashi de la paracha de Beha'alotra, eh bien il nous dit parce que le jour de l'inauguration du Mishkan, eh bien Aaron n'a pas été invité à ces festivités et donc quelque part il a été un petit peu peiné et c'est la raison pour laquelle tout de suite après l'inauguration du Mishkan, eh bien Akadosh Baruch Hu qui a vu la peine qu'éprouvait Aaron, dit à Aaron, sache que ta fonction va être plus grande que la leur. Et donc ne sois pas peiné, au contraire, tu as beaucoup plus de mérite qu'eux. Encore un autre exemple, par exemple, la paracha, le début de la paracha des Meraglim, le début de la paracha des explorateurs, qui est juxtaposé à la fin de la paracha de Beha'alotra, qui traite du Lashon Hara que Myriam a dit avec Aaron sur Moshe Rabbeinu. Et donc Rashi nous pose la question de nouveau, pourquoi le début de la paracha de Shlach Lecha est-il juxtaposé à la paracha de l'épisode de Myriam pour nous dire que tout celui qui dit du Lashon Hara, eh bien à la fin est puni. Seulement la question que je voudrais analyser aujourd'hui avec vous, eh bien n'est pas écrite explicitement dans la littérature des Midrashim. Mais elle mérite quand même d'être posée, et la question et la réponse, bien sûr, méritent également d'être soulevées. La question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi la Torah nous parle-t-elle tout de suite après l'épisode des explorateurs, eh bien nous parle de certaines mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, comme par exemple la mitzvah de Misur Hayayim. Il fallait à l'époque verser, la Torah nous dit, quand vous rentrerez en Israël, ki tavo el eretz moshvotechem, ou bien bevoachem el haaretz, quand vous rentrerez en Eretz Israël, eh bien vous aurez plusieurs mitzvot à accomplir. Entre autres, la mitzvah de, comme on vient de dire, de verser du vin sur l'autel dans le Beth Amikdash, entre autres, la mitzvah de mélanger le korban mincha, d'amener un korban mincha, c'est-à-dire qui est fait à base de semoule, et mélanger dans cette semoule de l'huile qui provient bien évidemment des olives qui ont poussé sur la terre d'Israël. À part cela, donc on a dit du vin qu'il faut verser sur le misbéach, ce vin qui provient également des raisins qui ont poussé en Eretz Israël. Ou bien alors également la mitzvah de Hafrashat Challah,
c'est-à-dire le prélèvement de la chala. À chaque fois qu'on cuit 1,666 kg de farine, de pain, eh bien il faut prélever au préalable la chala de cette pâte. Et toutes ces mitzvot, eh bien, elles sont rappelées tout de suite après la faute des explorateurs. Tout de suite dans notre paracha. Et en quelque sorte, la question qui saute tout de suite à l'esprit, eh bien, c'est la même question que les Chachamim ont posée sur d'autres juxtapositions entre des parachiotes. Pourquoi la Torah nous parle-t-elle de ces mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël tout de suite après la faute des explorateurs? Alors, d'abord, la première réponse qui est la réponse la plus simple, eh bien, c'est la réponse de Rashi. Rashi nous dit, sur le Passouk, il nous dit il nous donne une allusion et il nous dit, à ce moment-là, bien que les explorateurs aient fauté, et bien qu'il ait été décrété sur eux qu'ils devront rester pendant encore 40 ans dans le désert pour purger leur peine, et qu'ils ne pourront pas entrer en Eretz Israël, que ça sera uniquement la génération à venir qui aura le mérite d'entrer en Eretz Israël, eh bien, malgré tout cela, nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu annonce au Ham Israël qu'ils vont entrer en Eretz Israël. Biser lahem sheikatsu la'aretz. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu leur annonce qu'ils vont entrer en Eretz Israël. Malgré tout ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, quelque part, nous essaye de nous remonter le moral et de nous dire, ne vous inquiétez pas, c'est une période à passer, mais sachez que je tiendrai ma promesse et je vous ferai entrer tous en Eretz Israël, peut-être pas tout de suite, plus tard, mais en tout cas, un jour ou l'autre, vous rentrerez en Eretz Israël. Mais il est évident qu'il y a peut-être une raison un peu plus significative à cette juxtaposition. C'est pas seulement pour nous dire, comme dit Rashi, que après tellement de punitions et après une colère aussi grande de la part d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de la génération des explorateurs, eh bien il faut leur remonter le moral et leur dire, bon, vous savez, malgré tout, un jour ou l'autre, vous rentrerez, et quand vous rentrerez, eh bien voici les mitzvot que vous devrez accomplir. C'est vrai, c'est une raison importante, mais il y a peut-être une raison plus significative qui se cache derrière cette juxtaposition entre les deux parachutes. Alors, la première raison qui pourrait paraître la plus simple, eh bien, c'est la raison qui découle du sens littéral. Quand vous regardez bien, quelle était en fait la faute des explorateurs? Eh bien, les explorateurs, comme nous le dit le Pshat, comme c'est écrit textuellement dans la paracha, noir sur blanc, Vayotziu dibat haaretz asher tarota. Les explorateurs ont fait du Lashon Hara, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont fait du Lashon Hara sur Eretz Israël. Pourquoi? Eh bien parce que quand ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont vu des gros fruits, ils ont ramené les fruits, mais c'était pourquoi? Quel était leur but en ramenant ces grands fruits? De prouver au peuple qu'il ne vaut mieux pas entrer en Eretz Israël. Quelque part, ils ont voulu saper le moral des troupes. Ils amènent des fruits énormes, disproportionnés, et ils font peur au peuple. Après ça, ils continuent et ils disent Eretz ochelet yoshveahi. C'est une terre qui dévore ses habitants. Pourquoi elle dévore ses habitants? Eh bien parce que, comme le dit le Midrash, quand nous étions là-bas, eh bien nous avons vu tout le temps que des lévayotes, que des enterrements. Alors s'il n'y a que des enterrements sur cette terre, eh bien ça prouve quelque part que c'est une terre qui dévore ses habitants. Et tous les gens qu'on a vus là-bas, c'était des géants, des monstres. Et là, regardez bien ce que disent les explorateurs, ils ajoutent un argument très important. Quand on s'est vu à côté de ces géants, eh bien on s'est considéré à nous-mêmes comme
des sauterelles, comme des petites, comme des petits gens, tout petits, à côté de géants. Et à partir du moment où nous on s'est vus en quelque sorte comme des petits, eh bien automatiquement, à leurs yeux à eux, eh bien nous aussi nous étions comme des petits. Quelque part ici entre parenthèses, il y a peut-être un message qu'il faut retenir, que très souvent, eh bien, on interprète une réalité qu'on voit devant nous, on l'interprète de façon négative, et en quelque sorte, à cause du fait qu'on interprète comme ça, eh bien la réalité se dévoile comme négative. Alors que si on avait interprété la réalité de façon positive, eh bien la réalité aurait peut-être pris une autre tournure et elle se serait interprétée de façon positive. Mais ça, c'est entre parenthèses. Et c'est pour cela que les explorateurs disent le problème se pose où? Que, étant donné qu'à nos yeux nous étions petits, eh bien aux yeux des autres on est également petits. Alors que si à nos yeux, eh bien on aurait été fort, eh bien peut-être qu'aux yeux de l'ennemi, on aurait été quand même considérés comme des gens forts. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc on revient à notre sujet. La faute des explorateurs repose dans le fait qu'ils ont essayé de saper le moral des troupes. Et quand on sape le moral des troupes, eh bien maintenant il faut réparer. Et la réparation de cette faute, eh bien, doit passer par quelque chose de positif. Et quelle est cette chose positive? Eh bien, en leur disant, vous savez, Akadosh Baruch Hu, en fait, leur transmet les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, et il leur dit, quand vous rentrerez en Eretz Israël, eh bien, vous aurez le mérite de pouvoir d'abord labourer, semer, récolter, etc. D'abord du blé, vous récolterez du blé, vous récolterez des raisins, vous récolterez des olives pour en faire de l'huile, et tout cela, eh bien, à partir des trésors que la terre d'Israël peut vous offrir, eh bien, vous prendrez tout cela, et qu'est-ce que vous en ferez? Eh bien, vous me l'amènerez au Beth Amikdash, et vous, comme le dit la paracha, cette paracha qui suit tout de suite la faute des explorateurs, eh bien, elle nous dit que en faisant ces actes-là, eh bien, vous trouverez grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vos actions trouveront grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi elles trouveront grâce? Car vous devrez verser du vin qui vient de la terre d'Israël dans des entonnoirs sur le misbéach, sur l'autel qui se trouvait dans le Beth Amikdash. Vous devrez mélanger de l'huile qui est faite à base d'olives qui ont poussé en Eretz Israël dans de la semoule qui elle-même a poussé en Eretz Israël pour me l'offrir en offrande. Et grâce à ces offrandes, grâce à ces actions qui trouveront grâce à mes yeux, parce que ce seront des actions que vous pourrez réaliser uniquement en entrant en Eretz Israël, uniquement en labourant, en faisant pousser tout ce qu'il faut, car ici dans le désert vous n'avez rien de tout cela, vous n'avez que la manne. Eh bien c'est uniquement grâce à ces produits qui poussent en Eretz Israël que vous ferez la réparation de la faute d'avoir en fait essayé de saper le moral des troupes et d'avoir dit de la médisance sur la terre. Cette terre qui ne donne que des beaux fruits, qui donne des fruits qui sont peut-être disproportionnés, mais c'est parce que la bracha qu'il y a dans cette terre, eh bien, est une bracha sans limite. Et donc, d'après cette première raison, d'après le sens littéral, eh bien, on peut dire que la raison pour laquelle la paracha de la mitzvah des Nessachim, comme on a dit, c'est le fait de verser le vin, Yahin Neser, de verser le vin sur le misbéach, ou bien la mitzvah le prélèvement de la chala, qu'on accomplit toujours aujourd'hui, même en Chutz La'aretz, de prélever un petit bout de chala de la pâte et qu'on brûle, et bien ces mitzvot en fait représentent une réparation à la faute des explorateurs, et c'est pour cette raison que ces parachutes sont juxtaposés à la paracha de la faute des explorateurs. Seulement, il y a peut-être une raison encore plus profonde à la juxtaposition de ces deux parachutes. Car d'après le Zohar,
Eh bien, la faute des explorateurs était très simple. La faute des explorateurs était très grave. Ce n'était pas une faute d'un bas niveau. Au contraire, c'était une faute d'un très haut niveau. Car cette génération voulait continuer à être dirigée par une providence divine qui est miraculeuse. Ils ne voulaient pas entrer en Eretz Israël pour ne pas être dirigés par une providence divine qui pourrait paraître naturelle. Une providence divine qui va être cachée, qu'on ne va pas déceler aussi facilement que dans le désert. Car rappelez-vous, dans le désert, de quoi bénéficiait le Ham Israël tous les jours? De la manne qui tombait du ciel de façon miraculeuse, du puits de Myriam qui donnait de l'eau avec abondance de façon miraculeuse, des nuées qui entouraient le Ham Israël. Ils avaient la clim, ils avaient le pressing, c'était les nuées qui leur lavaient leurs vêtements. Donc quelque part, ils étaient en quelque sorte assistés. Eh bien, la génération du désert préférait rester assistée plutôt que de devoir entrer en Eretz Israël pour commencer à donner de soins et pour en quelque sorte devoir devenir indépendant. Ils préféraient rester assistés. C'est une belle assistance. Assistés par la providence divine de façon miraculeuse plutôt que de devoir se prendre en main, de devoir devenir indépendant d'eux-mêmes en entrant en Eretz Israël et de profiter bien sûr de la providence divine, mais de devoir déceler la providence divine à travers chaque moment, à travers chaque acte. Car en Eretz Israël, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne se retire jamais. C'est Eretz Hashem Hashem, c'est la terre sur laquelle les yeux de Dieu sont fixés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc il est clair que même en Eretz Israël, il y a une providence. Mais par rapport à la providence qu'il y avait dans le désert, eh bien cette providence est plus cachée. Elle peut paraître plus naturelle. Et c'est cela que les explorateurs ont voulu éviter. En quelque sorte, c'est une faute beaucoup plus fine, car quelque part on peut comprendre quelqu'un qui est tout le temps assisté. On peut comprendre quelqu'un, c'est comme un Bachou Yeshiva qui se trouve dans une Yeshiva et il est nourri, logé, blanchi. Alors bien sûr que le jour où il va devoir sortir pour travailler, eh bien ça va être beaucoup plus dur, car il va devoir se nourrir lui-même, se loger lui-même, se blanchir lui-même, ne serait-ce qu'en se mariant. Alors c'est bien évident que c'est beaucoup plus dur de devoir se prendre en main soi-même. Et donc, c'est pour cela que la génération du désert ne voulait pas entrer en Eretz Israël. Seulement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que le but suprême de la sortie d'Égypte, eh bien, n'était pas de rester 107 ans dans le désert. Le désert, ce n'est pas une fin en soi. C'est un tunnel, c'est une étape avant d'aboutir au but final. Le but final, eh bien, comme nous l'a promis Akadosh Baruch Hu, c'était de sortir d'Égypte pour arriver en Eretz Israël, pour construire le Beth Amikdash, pour partager d'abord le pays entre les 12 tribus, construire le Beth Amikdash, instituer une royauté. C'est ça le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pas de rester dans le désert 107 ans et de profiter de la manne qui tombe du ciel, du puits de Myriam ou bien des nuées qui nous entouraient. Ce n'est pas ça. Au contraire, le but est d'entrer en Eretz Israël et surtout de dévoiler la sainteté d'Akadosh Baruch Hu à travers la nature. Pourquoi? Pour élever cette nature. C'est en fait donner une dimension spirituelle à la nature, à la terre d'Israël. C'est ça tout le but, non seulement de la sortie d'Égypte, mais encore plus que ça. C'est tout le but de la création du monde. La création du monde, eh bien le monde a été créé pour que le Ham Israël dévoile la sainteté divine à travers le monde, à travers la nature, à travers la réalité naturelle. Et donc c'est pour cela que quand cette génération s'oppose à la volonté,
au processus divin, au programme divin, qui est de faire entrer le peuple juif en Eretz Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu refuse d'être associé à la volonté des explorateurs. Il essaye de casser quelque part leur volonté. Et c'est pour cela que, quand vous regardez ce qui est écrit dans les parachas, la petite paracha du prélèvement de la Chala, eh bien, il y a écrit Ba'acholchem milechem haaretz, quand vous consommerez du pain qui pousse de la terre d'Israël, puisque le passage d'avant il y a écrit Bevoachem la'aretz, quand vous entrerez en Eretz Israël, Ba'acholchem milechem haaretz, quand vous consommerez du pain de la terre, Tarimu teruma la'Hashem, vous prélèverez un prélèvement pour Dieu. Et là, ça saute aux yeux, car durant les 40 ans de désert, durant les 40 ans pendant lesquels les Israël étaient dans le désert, eh bien, qu'est-ce qu'ils recevaient? Ils recevaient du pain qui tombait directement du ciel. C'est une nourriture spirituelle, c'est une nourriture divine. Est-ce que d'une nourriture divine, il y a besoin de prélever quelque chose pour le donner à Dieu? Il n'y a rien à prélever, tout est divin. La preuve, c'est que cette même nourriture ne pouvait même pas, elle n'avait même pas besoin d'être digérée dans le métabolisme de l'homme, parce qu'elle était complètement divine. Donc, quand c'est quelque chose de divin, eh bien, il n'y a pas besoin de prélever quelque chose pour le donner à Dieu. Alors que quand c'est une nourriture humaine, une nourriture qui a été préparée par l'homme, il a fallu que l'homme laboure, il a fallu qu'il sème, il a fallu qu'il récolte, il a fallu qu'il moue les grains pour en faire de la farine, il a fallu qu'il fasse une pâte, il a fallu qu'il enfourne la pâte pour qu'à la fin ça devienne du pain. Eh bien, quand c'est un produit qui est le résultat de l'acte de l'homme, ce produit-là, c'est ce produit qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et c'est de ce produit qu'il veut qu'on lui prélève une partie et qu'on la lui offre. Qu'on lui consacre une partie de nos actions et qu'on lui offre cette partie à lui. Alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que la manne. Tarimu teruma la'Hashem, vous prélèverez une partie pour Dieu, mais c'est quelque chose d'inimaginable. Est-ce que Dieu a véritablement besoin qu'on lui prélève quelque chose? Exactement comme le Midrash qui parle de ce Romain qui est venu voir Rabbi Akiva et qui lui a dit: mais quoi? Pourquoi votre Dieu vous demande de faire la circoncision? Et est-ce que Dieu il a vraiment besoin si Dieu est parfait, alors pourquoi il crée un homme qui est imparfait? Un homme qui n'est pas fini? Pourquoi c'est l'homme qui doit se faire à lui-même la circoncision pour se parfaire? Alors ça voudrait dire que la créature de Dieu n'est pas parfaite. Et là, Rabbi Akiva nous répond: mais non, idiot, tu n'as rien compris. La créature de Dieu est parfaite, mais Akadosh Baruch Hu attend de l'homme un acte, un effort. Il attend de l'homme que l'homme s'associe à lui. Et donc c'est pour cela qu'il crée un homme sans la Brit Mila, et il attend de l'homme que l'homme se fasse à lui-même la Brit Mila, qu'on lui fasse la Brit Mila. Pourquoi? Pour montrer à Dieu qu'on élève la nature, que tout ce qui est dans ce monde, eh bien, doit être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu nous a donné dans ce monde, que ce soit nous-mêmes, l'homme juif en nous-mêmes, ou bien que ce soit tout ce qui se trouve dans le monde, et plus particulièrement ce qui pousse sur la terre d'Israël, eh bien, doit revenir à Dieu. Une partie de cette récolte doit revenir à Dieu, comme il est écrit textuellement, Tarimu teruma la'Hashem. Et donc, d'après cette deuxième réponse, eh bien, le message n'est pas seulement de faire des offrandes à Akadosh Baruch Hu de ce qui pousse sur la terre d'Israël, mais c'est surtout d'élever la nature, de comprendre que la sainteté, comme nous dit le Rav Kook, d'après le Zohar, que la sainteté qui se cache derrière la nature, eh bien c'est la plus grande sainteté. Encore plus grande que la sainteté qu'il y a dans le Saint des Saints. C'est ce qu'on appelle Kodesh Kodashim. La sainteté qui se cache à travers la nature, eh bien elle est Kodesh Kodashim. Pourquoi? Car elle est quotidienne. Et donc, à travers ces deux parachiotes, la paracha du Nisur Hayai et la paracha du prélèvement de la Chala, eh bien la Torah nous transmet comme message que tant au Beth Amikdash que chez soi à la maison, le but du peuple juif est toujours d'élever la nature, Tarimu teruma la'Hashem, et c'est de cette façon que nous pouvons réparer la faute des explorateurs, car les explorateurs, eux, voulaient continuer à profiter d'une providence divine miraculeuse et
Alors que le but d'Akadosh Baruch Hu était quoi? De ne pas continuer à nous faire vivre de façon miraculeuse. Au contraire, qu'on prenne notre avenir entre nos mains et que nous parvenions à déceler la providence divine à travers la nature, à travers la réalité qui nous entoure. Et c'est ça tout le but du judaïsme. Ne pas attendre de voir pour croire. Non, il faut accomplir même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas directement de providence divine de façon miraculeuse. Parce que ce n'est pas tous les jours le don de la Torah, ce n'est pas tous les jours que Dieu se dévoile à nous et qui nous dit « Je suis le Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, alors s'il vous plaît, accomplissez mes mitzvot ». Non, Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on se rapproche de lui, qu'on accomplisse la Torah et les mitzvot et qu'on croit à sa providence sur nous et sur la terre d'Israël, bien que nous ne le décelions pas de façon claire et de façon précise, car il attend de nous qu'on lui prouve cette émuna, cette croyance en lui, et bien Zat Hashem, que grâce à cette croyance que tout le peuple juif manifestera à Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël, et bien que nous réussissions, même à notre génération, de réparer la faute des explorateurs, et que grâce à ça, bien Zat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous dise, eh bien, vous avez prélevé de ce que vous avez réussi à obtenir, vous me l'avez donné à moi, vous me l'avez consacré, et bien maintenant c'est à mon tour de me consacrer pour vous et de vous envoyer la venue du Mashiach ainsi que la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Bimera V'Yamenu, Amen, Ken Yeh Ratzon.